Le grand dialogue. Sigi Kafoba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Maodo. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. Le Mali participe depuis le 23 juillet dernier aux Jeux Olympiques de Tokyo au Japon. Le pays est représenté par 4 athlètes dans les disciplines comme le taekwondo, la natation et l'athlétisme. Après 12 participations, le Mali n'a jamais décroché de médaille aux JO. Est-ce dû à une mauvaise préparation? Nos athlètes sont-ils à la hauteur de cette compétition? L'État et les fédérations s'investissent-ils dans la préparation de cet événement sportif majeur? Quelles sont les chances de nos représentants cette année? Voilà autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec nos invités. Kissima Silla, secrétaire général de la Fédération malienne d'athlétisme, Mamadi Diakité dit Ben Barek, journaliste sportif, et Mohamed Soumaré, chroniqueur sportif. Pour la présentation de cette émission, je m'appelle Sekou Gadjigo. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à écouter ce élément qui va nous permettre de planter le décor avec Khalifa Goïta. Le taekwondoïste Seydou Fofana, le nageur Sébastien Kouma et deux autres athlètes, Djenebou Dante et Fodé Sissoko, représentent le Mali à cette édition des Jeux Olympiques de Tokyo au Japon. Ainsi, le pays n'est pas concerné par certaines nouvelles disciplines qui font leur entrée dans le programme des Jeux Olympiques cette année. Il s'agit du surf, du skateboard, de l'escalade, du karaté. À cause de la Covid-19, toutes les activités de cette édition s'effectuent à huis clos, y compris la cérémonie d'ouverture prévue qui s'est déroulée ce vendredi dernier au stade olympique de Tokyo. La cérémonie de clôture, elle, est programmée pour dimanche 8 août au même lieu. Rappelons que le Mali a participé à toutes les compétitions des Jeux olympiques depuis 1964, sauf celle de 1976. Le pays n'a cependant jamais eu la chance de remporter une quelconque médaille lors des JO. Alors, monsieur Kissima Silla, vous êtes de la Fédération malienne d'athlétisme. Pourquoi, après autant de participations, le Mali n'est jamais parvenu à décrocher une médaille? Bon, je vous remercie, je salue les auditeurs. Et le Mali n'arrive pas à obtenir de médailles aux Jeux olympiques parce que le niveau des Jeux olympiques est très élevé. Il y a certains qui ont des chances et nous avons frôlé à peu près, avec le cas d'Abba Modibo, la chance de pouvoir décrocher une médaille, mais la chance nous est partie sous les mains. Est-ce à dire que nos compétitions ne sont pas d'un niveau élevé ici? Oui, sur le plan national, c'est-à-dire les Jeux olympiques, c'est le sommet du sport mondial. C'est le sommet. Donc tous ceux qui y gagnent, même si c'est des athlètes du continent, ils sont dans les centres, dans les grands centres de développement, soit aux États-Unis ou en France ou ailleurs, pour pouvoir se former. Nous, nos athlètes, nous avons aussi la chance d'y participer. Mais peut-être que nous n'avons la chance que les boursiers olympiques. Il y aura juste 2 athlètes pendant 2 ans, au maximum cette année 3 ans, pour se préparer et participer à ces compétitions-là. Donc ça fait en sorte que le niveau de préparation n'est pas très à la hauteur, ce qui fait que il faut des compatriotes, c'est-à-dire des Maliens résidant à l'extérieur ou beaucoup de boursiers sur lesquels il faut miser pour faire une bonne sélection, afin que ceci, au fil des années, puisse pouvoir nous donner des résultats. Parce qu'en 4 ans, quand on prépare, il faut 4 ans encore pour pouvoir s'attendre à des résultats. Alors, sinon, ce n'est pas difficile, ce n'est pas facile. Alors, Mohamed Soumaré, vous êtes chroniqueur sportif. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'argumentaire de M. Silla? Oui, je partage son argumentaire. C'est vrai, les Jeux olympiques, c'est le haut niveau. Et la haute compétition, comme on le dit, elle n'est pas faite pour les enfants de cœur. Là, il faut avoir un certain niveau pour y participer. Mais comment comprendre que des pays comme la Côte d'Ivoire, le Niger parviennent à décrocher des médailles et nous... Et là, ces médailles qu'ils ont décrochées, c'est surtout dans les sports individuels et dans les sports de combat. Nous avons la seule fois où nous avons frôlé la médaille, c'est dans un sport de combat avec Daba Modibo.
Keita. Vous avez vu cette erreur d'arbitrage qu'il y a eu en demi-finale contre l'Italien, qui aurait pu lui permettre d'atteindre la finale et au Mali d'avoir sa première médaille. Il y a eu aussi l'équipe de football en 2004 à Athènes qui a atteint les quarts de finale. Et il s'en est fallu de peu pour qu'il soit éliminé par l'Italie à l'époque. Sinon, le vrai problème réside dans le niveau des athlètes. Et je trouve qu'à ce niveau, toute discipline confondue, on est assez dispersé. Là, il va falloir peut-être se concentrer sur certaines disciplines, mettre l'accent sur certaines disciplines pour pouvoir obtenir des médailles olympiques. Je vais prendre par exemple le cas de l'athlétisme. C'est vrai que nous avons un profil de sahélien. Le sahélien, sa corpulence est connue, son profil physiologique est connu. Et là, c'est plus adapté aux courses de demi-fond ou de fond. Les courses de vitesse sont faites surtout pour les athlètes costauds. C'est pour cela les Américains et puis les ressortissants de l'Amérique centrale sont premiers dans ce genre de compétition. Vous voyez qu'au fond et au demi-fond, ce sont les coureurs des hauts plateaux qui tiennent le haut du sommet. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, je me souviens qu'il y a une année où le champion du monde, qui était kenyan, qui était aux États-Unis, est parti pour la sélection et il a échoué au niveau des sélections parce que là-bas, il s'entraîne en altitude et il avait manqué d'oxygène. Il n'a pas pu être sélectionné pour les championnats du monde et les Jeux olympiques. Donc il va falloir qu'on se spécialise dans certaines disciplines, qu'on mette l'accent, et les bourses, il a parlé des bourses olympiques, c'est vrai, je suis d'accord, qu'on mette l'accent à ce niveau sur ces disciplines au niveau des bourses olympiques et aussi qu'on revalorise le lycée sportif Ben Oumarsi qui existe maintenant depuis 20 ans, mais en 20 ans, il n'y a pas d'évaluation et on ne voit pas les fruits de ce lycée sportif. Nous allons en parler. Il y a une dernière chose aussi dont j'aimerais parler. Ça aussi, c'est que dans le temps, la plupart des athlètes venaient du sport scolaire et universitaire. Et malheureusement, ça fait un moment qu'on ne voit plus de compétitions scolaires et universitaires. Même les footballeurs, beaucoup de nos footballeurs sont issus de étaient issus de ces compétitions. Maintenant, et pourtant, il y a une fédération des sports scolaires qui existe. Donc là, il va falloir voir tout cela pour pouvoir obtenir les médailles et faire un plan, peut-être pas pour les prochaines Olympiades, mais pour les Olympiades qui se dérouleront dans 8 ans. Nous allons en parler au cours de cette émission. Le manque d'engouement autour de certaines disciplines qui sont en tout cas en compétition dans les Jeux olympiques. Ben Barek, des Jeux olympiques, une compétition ou des compétitions de niveau très élevé pour nos participants. Vous êtes d'accord ? Est-ce que c'est la seule explication ? Je suis parfaitement d'accord avec ça, mais avec votre permission, permettez-moi de m'incliner sur la mémoire d'un grand sportif de ce pays, sportif sur le terrain, mais sportif aussi dans l'encadrement technique. Il s'agit de regretter Moussa Keita, communément appelé Moïse, ou le sauveur qui a fait à peu près plus de 30 années au niveau de nos différentes équipes nationales comme kinésithérapeute. Il n'a pas pu gagner son dernier combat aujourd'hui. Il nous a quittés aujourd'hui. Et au nom de tous les journalistes sportifs du Mali, au nom de ces plateaux de Studio Tamani, vraiment, nous prions Dieu qu'Allah puisse l'accorder vraiment son paradis éternel. Amen, amen. Partant des Jeux Olympiques, ce que vous m'avez demandé, moi je crois qu'il y a beaucoup de paramètres à ne pas négliger par rapport à cela. Parce que des athlètes, certes, des objectifs, des missions, des objectifs, mais des athlètes aussi avec des moyens techniques, moyens financiers, et puis beaucoup d'encadrement. Mais quand on prend l'athlétisme au Mali, ça s'est fait au niveau national. Mais quand on prend ce niveau national en le comparant à d'autres nations africaines, on va voir naturellement que le niveau n'est pas à hauteur de souhait. Et moi, je préfère qu'on essaie de se focaliser sur certaines disciplines afin de ne pas se disperser comme l'a affirmé Mohamed Soumaré, parce que c'est extrêmement important. La physionomie, la physiologie aussi de l'homme sahélien, c'est les courses demi
demi-fond et fond. Mais pourquoi ne pas se focaliser sur cela? Mais moi, j'ai constaté par rapport à cela qu'on ne se focalise pas totalement sur cela. Et même si souvent, eh bien, le comité olympique national donne ce qu'on appelle les bourses de la solidarité olympique qui permet à certains de nos athlètes de se préparer pendant, entre les différents Olympiades, comme a été le cas de M. Koulibaly qui était taïwaniste, et tout récemment Djenebou Dante qui va représenter le Mali en course en sprint. Djenebou Dante, policière de formation, a bénéficié de cette bourse. Mais est-ce qu'il y a-t-il des suivis par rapport, y a-t-il des évaluations par rapport à ces bourses pour permettre vraiment aux athlètes d'être à un niveau acceptable pour affronter les Jeux Olympiques? C'est là où réside la question. Alors, vous nous demandez de nous focaliser sur des disciplines précises. Si on voit les Jeux Olympiques, généralement, le Mali ne compétit pas dans beaucoup de disciplines. Hein. Et puis, est-ce que c'est mauvais en soi que nous puissions présenter des participants pour de nombreuses disciplines quand on sait que c'est des disciplines qui sont pratiquées dans le pays et il y a des fédérations pour ceci? Il y a des fédérations pour ces disciplines. Sachez, les fédérations au Mali sont les parents pauvres. Il ne faut pas qu'on se leurre. Aucune fédération au Mali n'a cette capacité, cette force économique pour faire ce qu'il veut faire par rapport au développement de sa discipline. Ces fédérations, plus d'une trentaine de fédérations qui est gérée par le ministère des Sports et de la Jeunesse, mais qui est aidée aussi par le comité, qui sont aidés aussi par le comité national olympique. Mais quand on prend même le ministère des Sports à la matière, par rapport aux autres ministères de la République, sur le plan économique, ce ministère-là n'est pas bien nanti pour faire face à tout cela. Ces fédérations-là sont là. Ce sont l'émanation des recrutements sportifs privés, mais d'utilité publique. L'État ne fait que déléguer son pouvoir à ceci en les aidant avec des enveloppes qui ne sont pas à la hauteur. Donc, ce sont des trucs qui sont extrêmement importants pour le développement des disciplines dans notre pays. Alors, dites-nous, monsieur Silla, comment ça se fait, la préparation des Jeux Olympiques? Est-ce que c'est le ministère qui doit aider les fédérations ou bien c'est les fédérations à elles seules qui doivent tout organiser avec le comité olympique, le comité national olympique? Bon, dans la préparation, comme vous dites préparation, les Jeux Olympiques, c'est une organisation, une manifestation du CIO. Donc, c'est sa matière. Donc, le comité national olympique est dans son rôle d'organiser, de centraliser et de participer. Comme l'a dit votre ami de la presse, l'État doit mettre les moyens pour accompagner le comité national olympique à la préparation et à la participation aux différentes compétitions. Maintenant, soit c'est insuffisant, soit ce qui s'est fait, en tout cas, de concert, le travail s'est fait au niveau du comité olympique. Et là, les moyens du comité olympique, c'est les bourses olympiques. Et les bourses olympiques ne sont pas données à toutes les fédérations. C'est-à-dire qu'il y a juste 2 bourses, 3 bourses, 4 bourses suivant le niveau de l'athlète en question qui permettent d'obtenir. Par exemple, on avait 5 boursiers. Donc, dans l'année, ça arrive. Souvent, il y a 3 boursiers que le CIO accorde. Et en ce moment, ceux-ci vont se préparer. Maintenant, en ce qui concerne le sport collectif, comme basket, football, souvent, ils donnent des financements. Si on est en voie de se qualifier, ils donnent des appuis de préparation pour aider le club en question afin de se qualifier. Ça a été le cas des 2 cas du football et du basket. Basket en 2008 et football en 2004. Le comité a donné des appuis pour leur préparation. Et ces préparations ont été effectuées sur place et avec les matchs amicaux également. Justement, parlant de bourses, comment se fait l'attribution de ces bourses? Est-ce que c'est à l'approche de chaque Olympiade qu'on donne des bourses? Comment ça se fait? Tout à fait. C'est leur cycle de financement, c'est à 2 années. C'est-à-dire le cycle sportif pour le CIO, c'est 4 années.
Donc on est en 2020, en 2024, il y aura Paris en 2008 et 2028, il y aura des compétitions. Voilà comme ça en 4 années. Donc sur les 4 années qui flottent, la bourse olympique est donnée sur 2 ans. Mais exceptionnellement, cette année, la bourse a été donnée sur 3 ans. Mais malheureusement, sur les 3 années de préparation, il y a eu l'implantation de la Covid-19 qui a anéanti la préparation. Parce qu'au niveau même des lieux, parce qu'ils étaient tous en France. Djenebo était à Paris, et en France, et l'autre Fodé aussi était en France. Donc ils étaient en préparation. Sébastien de la natation était en France, et celui du taekwondo. Ouais, lui, son cas est exceptionnel parce que celui qui détenait la bourse n'a pas pu se qualifier. Et eux, ils ont fait des combats de qualification. Et Seydou Fofana a pu se qualifier. Donc, malgré qu'il n'avait pas la bourse, il a été qualifié, on l'a appuyé. Donc, il a eu moins de temps de préparation. Qui l'a appuyé ? Le Comité national olympique a appuyé ce dernier financièrement, sa fédération, qui l'a préparé pour qu'il participe. Et il n'était pas déçu de son résultat. Mais c'est pas... Nous, on veut les résultats. Il est tombé sur les grands champions. Sur les grands champions. C'est-à-dire, il est sorti, il est tombé sur des champions qui l'ont battu. Et lui-même, il dit qu'il est fier parce que la volonté et la rage qu'il a eue en face de ceci, parce qu'il est mystifié. Mais il a su qu'il pouvait faire quelque chose. On précise qu'il a été éliminé par le triple champion du monde, le Sud-Coréen. Le Coréen. Et ensuite, le premier match, c'était Azerbaïdjan. C'était excellent. Et c'est lui qui s'est qualifié à la finale. Donc, alors Mohamed Soumaré, est-ce qu'aujourd'hui, l'État et le comité olympique sportif ou encore les fédérations s'investissent réellement comme il se doit dans la préparation de nos athlètes pour faire face à ces challenges-là? Bon, à mon avis, chacun essaye de jouer sa partition. Mais je l'ai toujours dit, pour pouvoir atteindre certaines performances dans le domaine du sport, il faut que ça aille au-delà du ministère des Sports. Souvent, ça va au plus haut niveau de l'État. Malheureusement, nous n'avons pas pu avoir le ministère des Sports parmi nous. Alors, sinon, on a essayé de les avoir ici, mais malheureusement, ils n'ont pas répondu à l'invitation. D'accord. Sinon, ça nous plairait quand même de leur poser la question. Mais c'est vrai que ce sont des financements. Dans beaucoup de pays, on voit des médailles. Et là aussi, le financement vient souvent du plus haut sommet de l'État, hein. Et là, on accompagne les athlètes, on fait leur suivi, parce que le plus important aussi, c'est le suivi. Parce qu'on a vu des boxeurs qui ont obtenu des bourses olympiques et qui sont allés faire autre chose que le sport sur les lieux d'entraînement. Et ça, c'était déjà encore dans les années 70. Je ne vais pas citer de nom. C'était des boxeurs africains qui se sont retrouvés à Paris et puis qui étaient contents de voir la vie parisienne et qui ont fait tout autre chose. Et malheureusement, là, la décadence a commencé à ce niveau. Maintenant, ce qui est important aujourd'hui, avec tous les moyens modernes que nous avons, les moyens de communication, surtout que le monde est devenu un village planétaire, il est important de pouvoir faire le suivi en un moment, de voir ce que l'athlète est en train de réaliser comme performance, de voir les compétitions, de pouvoir l'inscrire si possible à certaines compétitions. Et aussi, au-delà de cela, c'est de voir aussi, c'est vrai, on parle de l'Europe, des États-Unis, mais dans le temps, je voyais aussi que beaucoup allaient en ex-Union soviétique. Mais ce n'est plus le cas où il y avait de véritables centres d'entraînement. Et malheureusement, eux aussi se sont spécialisés dans des disciplines qui n'existent pratiquement pas ici, comme la gymnastique. Et là, je parlais des hauts plateaux. En Éthiopie et au Kenya, il y a aussi des centres internationaux. C'est peut-être dans le cadre de la coopération, on peut aussi voir comment envoyer aussi certains de nos athlètes de demi-fond et de fond pour qu'ils puissent avoir une certaine performance et commencer ce travail dès maintenant pour les prochaines Olympiades. Parce que c'est même pas sûr qu'à la prochaine Olympiade qu'on ait un champion digne de ce nom ou bien qu'on ait une médaille. Alors Ben Barek, on remarque que très souvent nos représentants viennent toujours de l'Europe, d'Europe ou bien d'Amérique. Rarement nous voyons des participants maliens issus de nos championnats. Est-ce que ça ne nous donne pas l'impression que nos fédérations ici ne font pas assez pour pouvoir être représentées à ces Jeux-là?
C'est ce que je vous disais tantôt. J'ai dit que les fédérations au Mali, n'importe quelle fédération sportive au Mali, ce sont des fédérations vraiment qui ne sont pas bien nanties sur le plan économique. Vous voyez, l'argent, c'est le nerf de la guerre actuellement en matière sportive. Donc, quand on prend tout cela, regardez l'athlétisme. La Fédération malienne d'athlétisme ne fait pas partie des parents riches du sport au Mali. Regardez seulement l'organisation du championnat national d'athlétisme. Regardez les installations sportives sur lesquelles ces championnats nationaux se passent. Donc, cette faute incombe à qui? Ce sont des trucs qui sont extrêmement importants. Cette faute incombe d'abord au département des sports parce que les installations appartiennent au département des sports. Donc, par rapport à cela, moi, je crois qu'on devrait essayer de sauvegarder ces installations. Regardez le tartan du stade Omnisport Modibo Keïta. Regardez le tartan du stade du 26 mars, sans parler des tartans des autres installations sportives qui sont devenus vraiment des lieux de concert, qui sont devenus vraiment des lieux de rallye pour les uns et les autres. On ne peut pas avoir vraiment la qualité, on ne peut pas avoir vraiment ce qu'on veut avoir sur des installations qui ne sont pas dignes de ce nom. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, l'organisation matérielle, l'organisation technique, l'organisation logistique de ces différentes compétitions vraiment laisse à désirer. Donc moi je crois que si on regarde ces fédérations-là, elles n'ont pas les moyens. L'État doit essayer vraiment de les aider, mais les chefs aussi de ces différentes fédérations doivent être des hommes capables d'amener de l'oxygène au niveau de leur discipline. En faisant quoi? Il n'y a pas une fédération au Mali qui a à peu près 3-4 sponsors. Il n'y en a pas. Elles n'ont qu'un seul sponsor. Et là, moi, je crois que ces sponsors-là aussi ne donnent pas à hauteur de ce que nous voulons avoir pour l'avancée de la discipline. Donc, ce sont des paramètres qu'il faut tenir compte et essayer vraiment de faire des évaluations par rapport à cela pour que nous puissions aller. Parce que des athlètes, certes, des objectifs, certes, mais des moyens surtout logistiques, techniques, pour ces athlètes, pour que nous puissions avoir des athlètes qui peuvent nous donner ce que nous voulons à hauteur de souhait dans les grandes compétitions comme les championnats d'Afrique, comme les JO, etc. etc. Alors, M. Kissima, Ben Barek vient de relever quelques difficultés auxquelles vous, la Fédération malienne d'athlétisme, comme d'autres fédérations, sont confrontés. Mais vous, on vous entend rarement parler, dénoncer ces situations. On a l'impression que ces fédérations-là sont un peu en léthargie. Non, pas tout à fait. Bon, la dernière rencontre ici, 90 minutes studio qu'on a eu à organiser, la présidente a bien dénoncé ouvertement parce que les plateaux, donc, quand c'est diffusé officiellement, comme le cas présent, tout le monde entend, le département entend et ainsi de suite. Nous sommes des partenaires et ensuite, on est aussi responsables. Nous sommes chargés de la gestion de ces disciplines. Nous travaillons avec le département. Le département est une structure même nationale chargée de développer le sport. Mais ils travaillent avec les fédérations qui font la mise en œuvre. Donc c'est leur travail. Leur travail, nous animons. Si il vient de dire les infrastructures relèvent de la construction de l'État. Les infrastructures, non seulement ne sont pas à hauteur, mais ne sont même pas protégées, entretenues. Parce que vous avez une infrastructure, vous savez à quel degré c'est fragile. Vous laissez faire des concerts là-dessus, vous laissez faire des prêches là-dessus, et ça se gâte. Les toilettes se gâtent. Et ceux qui font, on dirait qu'eux-mêmes ne savent pas qu'ils sont en train de gâter. Tandis que donc, l'infrastructure n'est pas là. La formation, l'État ne donne pas de bourse. Nous travaillons avec le comité olympique pour avoir des bourses. Nous cherchons même avec nos partenaires, nos relations personnelles pour pouvoir trouver des bourses de formation pour les sportifs. Et comme il a dit, l'organisation même de compétition pose problème. Parce que imaginez le meeting de 100, s'il avoisine les plus de 13 millions maintenant, et l'État ne donne pas un franc. Et il faut même remercier le ministre cette année qui a pu donner 6 millions pour nous appuyer. Sinon, pas un franc. On trouve de l'argent avec nos partenaires
Et on trouve avec notre fédération internationale pour organiser le championnat national. Toutes les compétitions nationales, l'État ne donne un franc à aucune fédération. Oui, mais il a dit, vous aussi, vous ne faites pas assez, vous n'êtes pas assez, c'est pas dynamique pour avoir des sponsors et autres, même si l'État ne vous donne pas. Mais, imagine, les sponsors nous attendent déjà. Et il faut que, quand on va demander, par exemple, à une banque comme BDM, sponsorisez-nous, BDM te donne 50 000 francs. Ça, je suis au regret de dire ça à la BDM, mais ça nous est venu. Mais il y a des cas plein. Oui, mais est-ce que cela n'est pas dû au fait que voilà, le sponsor se dit que bon, c'est pas une discipline qui va m'apporter... Pour eux, le spot publicitaire, là, ça leur fait plus de visibilité que de financer une compétition. Il faut, entre parenthèses, remercier la Bank of Africa. Vraiment, c'est la publicité qui a fait le marathon international BOA ici, à plus de 6 éditions. Mais l'image et la publicité que ça passait, bon, c'était bien. Et les athlètes venaient d'un peu partout. Et ça, c'était côté. Mais quand ils ont eu satisfaction, ils ont arrêté. Bon, on a tout fait pour les faire venir. Personne ne nous écoute. Ce n'est pas parce qu'on ne sollicite pas les sponsors, mais c'est les sponsors qui ne voient pas le financement des compétitions sportives comme une activité suffisamment promotionnelle pour elles. Parce que ces entreprises doivent savoir, autant ils font de la publicité pour se faire vendre, autant en mettant sur ces jeunes leur activité, tous ces jeunes vont penser à nous avons participé à l'événement de telle entreprise, Et ça reste dans leur mémoire en tant qu'enfants, ils grandissent avec. Et ils seront amis avec. Moi, mes enfants sont contents. Dès qu'ils auront les moyens, ils vont ouvrir leur compte là où ils ont eu à faire des compétitions. Voilà des choses comme ça qui apparaissent. Donc, ce n'est pas qu'on n'est pas dynamique. On cherche, c'est en fonction même du niveau des entreprises au Mali. C'est presque comme des mécénats. Ils ont envie de vous aider, ils viennent vous aider. Prenez le cyclisme. C'est-à-dire le cyclisme, il y a certains qui connaissent même, qui sont de même localité et qui interviennent en appuyant le président de la fédération. Donc, il se débrouille pour faire. Mais il va voir les autres sponsors, ils n'interviennent pas, ainsi de suite. Alors, nous allons écouter un ancien athlète qui était au dernier JO de Rio au Brésil. Il s'appelle Chérif Dia et il a participé à ces JO. Selon lui, la préparation des Jeux Olympiques demande énormément de moyens, mais aussi une bonne politique. Nous l'avons joint depuis Paris où il réside. Je vous invite à l'écouter. Les événements des Jeux Olympiques se préparent dans des conditions avec beaucoup de moyens. Conditions qui ne sont pas, comment dirais-je là, c'est des cycles sur 4 ans, mais il y a des pays qui les préparent pendant 8 ans, 12 ans même souvent. Et moi, j'ai eu la chance de beaucoup voyager, de voir pas mal de choses dans pas mal de pays. Je vis en France, je sais comment ça se passe. Sur le cycle olympique, c'est beaucoup de moyens qu'on met sur les jeunes dès l'âge de 12 ans. Donc, vous imaginez les Jeux Olympiques qui doivent se dérouler 8 ans avant, sont déjà à fond là-dessus. Et je pense pas que c'est le cas chez nous, forcément. Donc, et c'est dans ces conditions-là, en fait, que les Jeux Olympiques se préparent. Les athlètes sont préparés 8 ans avant, parce que c'est le plus gros événement, tout simplement, du monde. Donc, il n'y a pas un événement plus majeur que les Jeux Olympiques. Donc, ça se prépare dans des conditions avec beaucoup de moyens. Alors, il parle de moyens, mais aussi il parle de politique. Mohamed Soumaré, est-ce qu'aujourd'hui, quand on parle de moyens, on suppose que le CIO, le Comité international olympique, en tout cas, met un certain nombre de moyens à la disposition des différents comités. Et qu'est-ce qui fait qu'avec ces moyens, on ne parvient pas à avoir une bonne préparation? D'abord, la préparation, je vais rebondir sur ce qu'ils ont dit. C'est d'abord, ça pose la problématique du financement du sport en général au Mali. Parce que partout où le sport est développé, il y a la parafiscalité. Lorsqu'une entreprise injecte de l'argent dans le sport, on le retire de ses impôts. Et voilà, malheureusement, au niveau de l'État ici, il n'y a pas de politique en faveur de cette parafiscalité. Donc ça n'incite pas les entreprises à venir. Si ça existait, je prends le cas d'un pays voisin que je ne vais pas citer, qui chaque année lève 10 milliards de francs CFA au titre de la parafiscalité. Donc là, ça peut inciter les entreprises à venir.
Maintenant, si une entreprise vient, elle ne voit que sa visibilité. Maintenant, si elle ne le ressent pas sur ses impôts ou bien sur autre chose, là, elle se dit que bon, là, c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Donc là aussi, il va falloir que l'État aussi s'investisse à ce niveau. Par rapport aux subventions du CIO ou bien des différentes fédérations, ce sont des programmes qui sont envoyés à ces instances internationales et ces programmes sont exécutés et juste après, ces instances internationales envoient des auditeurs pour voir comment se sont déroulés les programmes. Donc, en fait, ce n'est pas de l'argent physique qu'on reçoit et qu'on utilise pour entretenir les athlètes, mais c'est suivant des programmes. Donc là, comme je l'ai dit, ça pose la problématique du financement du sport. Ben Barek a parlé tout à l'heure des infrastructures. C'est vrai, c'est un problème récurrent. Maintenant, je pense qu'à moyen et à long terme, il va falloir penser à une concession de ces infrastructures dans le cadre d'un partenariat public-privé. Tous les grands stades du monde aujourd'hui en sont à ce niveau. On ne fait pas ce qu'on veut dans un stade. Mais malheureusement, dans nos stades, à la limite, des activités s'y tiennent sans l'avis même du directeur du stade. Et souvent, c'est en se promenant dans l'arène qu'il constate qu'il y a une activité chez lui. On l'a vu dans certains stades internationaux. C'est vrai, il y a des concerts dans la plupart des grands stades internationaux, mais les aires sont protégées. Et malheureusement, ça ne se fait pas ici. Donc là, il va falloir un certain niveau de technicité, de professionnalisme, et ça ne peut se faire que dans le cadre d'une concession ou d'un partenariat public-privé. Donc voilà un peu. Je vais revenir à M. Silla. Pour la préparation de ces JO, pour la préparation de nos athlètes, par exemple en athlétisme, au niveau de votre fédération, concrètement, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez soutenu les athlètes qui sont basés hors du pays en termes d'argent, ou bien quel a été votre rôle concrètement? Oui, financièrement, comme j'ai dit, pour les Jeux olympiques déjà, à partir du moment où nous faisons la proposition, parce que le Comité national olympique nous dit, proposez-nous vos meilleurs sportifs. Nous cherchons à peu près une dizaine d'athlètes qui ont un niveau africain, sur lesquels on va mettre la touche à travers les bourses, par leur préparation, pour que ceci puisse fleurir, en quelque sorte. Comme moi j'ai dit, on est en train de faire édition par édition. Alors que, comme même Chérif vient de dire, il faut 2 éditions. C'est-à-dire, tu prends un athlète en te disant que sur 8 ans, je le prépare. Mais toi, tu prends 2 ans. C'est-à-dire, pour le préparer, pour qu'il te donne des médailles. Il va améliorer sa performance, il va faire plus que ce qu'il a l'habitude de faire localement. Mais s'attendre à ce qu'il puisse enlever les médailles on est dans le monde, c'est-à-dire tout le monde est en train de préparer ses athlètes. La France prépare, et nous on est là, on n'est pas suffisamment en train de préparer, on veut aller gagner compte. Ça veut dire que nos athlètes qui participent à ces JO-là n'ont pas été... Ils ont moins de temps de préparation. C'est des 2 ans pour faire. Cette année, j'ai dit, ça a été bien, on a commencé pour 3 ans. Mais malheureusement, le Covid a perdu même une année de préparation parce qu'ils étaient confinés. Il a fallu qu'on écrive même pour demander les autorisations à la fédération qui transmettait à la police pour que les athlètes sortent de leur chambre pour aller au terrain et revenir. Donc, ils étaient à plat complètement. Donc, c'était valable, surtout qu'ils sont en France, le niveau de Covid là-bas est très élevé. Donc, cet aspect a réduit considérablement. La fédération a mis les moyens en appuyant individuellement ces athlètes qui ont été sélectionnés. Et le comité également a doublé même la bourse. Parce que la solidarité olympique a l'habitude de donner $1000 par mois à chaque athlète boursier. Le comité aussi a ajouté $1000, donc $2000 par mois pour chaque athlète. Donc seulement ils sont à l'interne, c'est-à-dire ils ont cherché comme si c'était des bourses sur place. Ils sont bien logés, seuls et se déplacent pour aller, en prenant en compte les volets sanitaires, les volets d'entraînement, de transport et de participation aux compétitions. Bon, si c'était dans les centres, le centre prenait tout en charge, leur participation, leur voyage, leur santé, et leur donnait des per diem en plus. Mais ce per diem
est moins, parce qu'ils peuvent te donner 100 000 francs ou 200 000 francs par mois, tandis que là, tu prends l'ensemble du montant. Mais toi-même, tu te fais héberger, tu te fais transporter, tu te fais soigner, ainsi de suite. Donc quand l'athlète même a les moyens avec lui-même à gérer, souvent il met moins sur lui-même parce qu'il a envie d'en utiliser. Donc cet aspect aussi existe. Mais comme on a dit, dès le retour des responsables des Jeux, on viendra pour réfléchir comment il faut faire. Non seulement la préparation sur place, étudier ça. Parce qu'on peut sélectionner une vingtaine d'éléments localement, leur donner le rythme d'internat. Comme il a dit, Kabbalah est là pour les étudiants et ainsi de suite. Mais le centre de Kabbalah peut être vu sous forme de camp d'entraînement. Et ainsi de suite. C'est transporté pendant... Donc, voilà. Au retour des responsables de Tokyo, vous allez réfléchir sur tout ça. Alors, Ben Barek, ils vont réfléchir au retour des responsables. Ça fait, en tout cas, depuis 1964, nous participons au JO. Voilà. Est-ce qu'on ne devrait pas assez réfléchir maintenant pour que nous puissions enfin décrocher une médaille, parce que nous avons donné assez d'arguments, manque de moyens, problème de préparation, mais est-ce qu'aujourd'hui on n'a pas l'impression que nous nous focalisons pas assez sur des compétitions comme les Jeux Olympiques? Vous savez, au Mali, il faut qu'on se dise la réalité. Le Malien, à la matière, nous sommes événementiels. Vous voyez, on dit, M. Silla vient de dire qu'après le retour des officiels, on va faire des réflexions à la matière. Moi, je vous dis, il n'y aura pas de réflexion à la matière. Le Mali, il faut dire la réalité, on a besoin vraiment de faire... des assises, d'abord sur comment organiser le sport au Mali, comment financer le sport au Mali, quel est le rôle des présidents des fédérations, quel est le rôle des institutions de la République par rapport au développement sportif, quel est le rôle de l'État au sommet par rapport au sport. Ça, ce sont des trucs qu'il faut faire le plus rapidement possible pour définir le rôle des uns et des autres à la matière. C'est ça qui peut permettre vraiment au Mali de développer son sport. Et regardez, nous avons le lycée sportif Ben Oumar Sy. Ça existe depuis 2 décennies. Mais quel est l'athlète sortant de ce lycée-là et qui a été quelqu'un vraiment sur le plan international? Nous avons aussi l'Institut national de la jeunesse et des sports. Quel est l'athlète que vous connaissez qui est allé vraiment défendre les couleurs de ce pays pour avoir des médailles? D'ailleurs, le palmarès le plus flatteur de notre pays aux Jeux Olympiques reste ces quarts de finale joués par l'équipe nationale à Athènes en 2004. Moi, je crois que ce sont des trucs qu'il faut évaluer. Il faut faire des évaluations. Quand on fait une évaluation, il ne s'agit pas de faire l'évaluation et puis mettre les documents dans les armoires. Il faut réagir le plus rapidement possible. Les paroles doivent être suivies directement par les actes, mais tel n'est pas le cas. Chez nous ici, il faut de la réalité. Il est temps qu'on essaie vraiment d'être plus pragmatique à la matière, parce que ce qui remportent comme ça les médailles, nos pays voisins qui remportent des médailles aux différents Jeux olympiques, ils ne valent pas mieux que nous. Mais c'est une question d'organisation qui est là seulement, qui font que ces gens-là vraiment parviennent à tirer leur épingle du jeu par rapport à ces Jeux. Vous l'avez dit, l'une des plus belles performances du Mali aux Jeux Olympiques, ça reste les quarts de finale en 2004 quand nous avons été éliminés par l'Italie en football. Alors, est-ce que cette insuffisance de performance peut s'expliquer aussi par le manque d'engouement autour de certaines disciplines qui sont pratiquées pendant ces Jeux Olympiques-là, Mohamed Soumaré? Non, je ne pense pas, parce que en fait, il faut se dire une chose aussi. En un moment, nos athlètes aussi étaient sélectionnés sur la base de la solidarité olympique. Il y a des athlètes qui sont allés sur la base de la jeunesse, de la solidarité olympique. Ensuite, c'était sur la base des minima, le plus souvent. Bon, maintenant, je pense qu'on a l'expérience ici au Mali, moins on parle d'une discipline, plus elle se développe. Mais qu'est-ce qui doit... On reviendra toujours au problème de moyens, au problème d'organisation et au problème de niveau.
Parce que là-bas, c'est le haut niveau. Vous rencontrez les champions du monde, les champions des différentes réunions. Alors que le plus souvent, nos athlètes sont médaillés de bronze ou médaillés d'argent des championnats sous-régionaux. S'il faut rencontrer les champions du monde, vous voyez un peu le gap. Donc c'est pour cela que je disais qu'il fallait se focaliser sur certaines disciplines dès maintenant, comme le taekwondo, ou bien les arts martiaux en général, ou bien, par exemple, le demi-fond et le fond. Parce qu'au-delà de cela, c'est vrai que c'est très difficile d'obtenir des médailles, même en natation. En natation, malheureusement, Sébastien Kouma a été éliminé dès les préliminaires, mais là aussi, il faisait face aux différents champions. Donc là, ce n'est pas, on aura beau lui donner les moyens, est-ce qu'il pourra faire face aux différents champions? Et comme vous l'avez dit, il s'entraîne là-bas, c'est un binational, il est né là-bas, il a grandi là-bas, il s'entraîne là-bas. On l'a choisi parce qu'on estime qu'il pouvait faire quelque chose. Mais bon, tel n'est pas le cas. Donc il va falloir revoir la politique même des différentes fédérations au niveau de la sélection des athlètes pour, comme je le disais, les Olympiades de 2028. Parce que déjà 2024, c'est déjà arrivé. Maintenant, peut-être, s'ils prennent des athlètes à 13 ou 15 ans maintenant, en 2028, ils auront 23 ans. Et là, peut-être qu'ils pourront produire quelque chose. Et sinon, en essayant de faire de l'à peu près, ou bien à l'approche de chaque compétition de s'activer, je pense que les mêmes causes produiront les mêmes effets. Alors, vous l'avez dit, nous ne parvenons même pas à nous imposer d'abord sur le plan continental. Donc, ça va être difficile de gagner des médailles aux Jeux Olympiques. Est-ce à dire aujourd'hui qu'il faut être réaliste et essayer même de faire mettre la croix sur ces Jeux Olympiques-là? Non, je ne le pense pas. C'est vrai. Même depuis 1964, on participe aucune médaille. Est-ce que c'est utile? Aucune médaille, c'est vrai, mais on a quand même frôlé la médaille. C'est vrai que, en fait, on a parlé du problème de niveau. Même au niveau des différents championnats sous-régionaux et africains, il y a un problème de moyens qui se pose. Souvent, M. Silla est là. C'est à la veille des compétitions qu'ils savent si les athlètes vont voyager ou pas. Ils sont là pendant qu'ils doivent réfléchir à la préparation ou bien aux techniques qu'ils doivent donner aux athlètes. Ils réfléchissent plutôt à chercher les billets d'avion, où seront logés nos athlètes, comment obtenir les maillots, parce qu'il y a un problème de financement. Malheureusement. Et souvent, et ça n'a pas commencé aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai discuté avec un athlète qui a participé aux Jeux africains de 73 à Lagos, qui m'a dit que c'est le jour où ils sont arrivés à Lagos qu'ils ont fait la découverte du tartan. Comment voulez-vous que ces gens fassent des performances face à ceux qui s'entraînent sur la surface adéquate tous les jours? C'est difficile. Et aujourd'hui, on est dans le même problème. Lorsque M. Silla se déplace à Ouagadougou, il va falloir chercher l'ordre de mission là-bas. Comment est-ce que les athlètes vont être logés? Avec quel bus vont-ils partir? Non, on va chercher le billet d'avion. Ils sont dans ça jusqu'à la veille de l'événement. On transporte les athlètes, on les amène, ils arrivent sans préparation. Ils font ce qu'ils peuvent, malheureusement, parce qu'il y a un problème de moyens. Et ce problème de moyens, malheureusement, la fédération aussi n'a pas pour objectif de produire de l'argent. Les sponsors ne viennent pas. Ils sont très peu soutenus par l'État. D'où vont venir les moyens? Mais est-ce qu'il n'y a pas également une négligence de la part de l'État? C'est ce qui est facile à dire. C'est-à-dire quand un parent n'arrive pas à faire ce que tu veux, tu peux l'accuser de dire qu'il ne paye pas tes études, il ne paye pas ton repas comme tu veux, il ne te laisse pas t'amuser comme tu veux. Oui, mais on voit quand il s'agit de la préparation de la CAN, de la Coupe du Monde, on déploie de gros moyens. Le budget même du ministère des Sports, le ministre dit c'est vraiment insuffisant. Ce n'est pas conséquent. Voilà, c'est pas conséquent. Son budget lui-même, dès le départ, c'est pas conséquent. Et ensuite, pendant qu'il y a crise dans le pays, on vient lui dire bon, on coupe la moitié de ce budget. Donc, vous avez dit, on s'inquiète même des conditions, même du voyage. On devrait aller au tournoi de la solidarité, mais à 2 jours, on a annulé, on n'est pas parti. Alors rapidement, que faut-il faire aujourd'hui pour que, voilà, pas pour ces Olympiades, mais peut-être pour dans 8 ans, dans 12 ans, pour que nous puissions gagner une médaille au moins? Bon, en quelque sorte, c'est-à-dire faire la politique de ses moyens. C'est-à-dire qu'on est convaincu qu'aujourd'hui, on n'a pas les moyens de ce que nous voulons faire. Ce que nous voulons faire, c'est de gagner ces médailles. Ces médailles se gagnent avec des moyens. Ces moyens, celui qui donne dit qu'il n'en a pas.
Donc on fait avec ce qu'on a. Donc c'est la sélection, c'est une politique sélective. C'est-à-dire tu cibles ceux qui sont potentiellement valables et tu essaies de taper sur eux pour qu'ils puissent te faire des résultats. Sinon le tamisage ordinaire existe. C'est un travail du sport de masse, du sport, comme vous l'avez dit, scolaire et sport scolaire. Moi-même, je suis sport scolaire et universitaire au niveau du comité olympique. Mais le ministère ne donne pas un franc à la Fédération du sport scolaire et universitaire. Alors, nous sommes pris par le temps, malheureusement, et nous arrivons au terme de cette émission qui s'intéressait aujourd'hui aux Jeux olympiques. Ça fait depuis 1964, le Mali participe à ces Jeux olympiques, mais nous ne sommes toujours pas parvenus à décrocher une seule médaille. Nous recevions ici sur notre plateau monsieur Kissima Silla, secrétaire général de la Fédération malienne d'athlétisme, mais également Mohamed Soumari, chroniqueur sportif, et Mamadi Diakité, dit Ben Barek, journaliste sportif. Je m'appelle Sekou Gadjigo pour la présentation de ce débat. À la régie, il y avait Mamadou Ouattara, à la mise en onde Seydou Ndao. Merci à toutes et à tous. À demain pour un autre numéro du Grand Dialogue. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.